Bonjour, je suis venue vous présenter un nouveau tampon et un die qu'on retrouve sur le catalogue printemps-été de Stampin' Up. J'ai trouvé qu'il était joli mais difficile à poser pour le tamponner parce que pour rejoindre les superposés c'est pas facile. Alors je pense avoir trouvé une petite technique pour s'aider à les superposer. Alors je vous montre la carte que j'ai voulu faire. Voilà, avec ces jolis petits cœurs que vous retrouvez sur ce joli tampon. Les textes et les petits cœurs, j'aime bien ces petits cœurs là, ils sont très jolis. Voilà. J'ai donc je me suis donc servi des papiers Salabration qui sont très jolis, où j'ai pris un petit papillon de la couleur de mon papier. Alors ces papillons, on peut les perforer avec la perforatrice de Stampin' Up. Ils font beaucoup de papier où on peut faire comme si c'était un tampon. Voilà, c'est bien. Si on ne veut pas acheter de tampon, ben on achète la perforatrice ou les die et le papier. Voilà. Alors, moi je me suis donc servi de ces petits papillons là que vous voyez que j'ai pris avec la petite perforatrice. Voilà, le petit là. Donc j'ai préparé ça, mon petit papillon qui sera sur ma carte ici. J'ai préparé mon papier, donc j'ai préparé mon papier où j'ai déjà posé mon tampon, ce petit tampon là, celui-ci. Après nous mettrons celui-là. Alors je vous ai posé sur une feuille avec les dimensions et les découpes. J'ai coupé ça après. En fait j'ai coupé ma feuille 21 sur 14,5. J'ai fait un pli à 11,5 et après j'ai découpé avec mon die. J'ai découpé le motif, ce motif là. Voilà, et je peux vous montrer en défaisant. Voilà, j'ai mis à plat dans ma machine de découpe et j'ai découpé ça. Vous pouvez voir aussi que j'ai récupéré les petits cœurs parce que dans la découpe, vous avez deux petits cœurs. Un petit cœur qui est ici et un autre qui est là. Je les ai récupérés pour en coller un là et un autre ici. Voilà, pour les coller. J'ai trouvé que ça faisait un genre. Alors, mes petits cœurs. Donc, j'ai ce papier-là qui est là, où nous allons faire donc le tampon. Voilà. Après, j'ai découpé donc une feuille verte de 15 sur 11. Et j'ai découpé la grande qui va être superposée là-dessus, qui fait 22,6 x 15,3. Et j'ai fait un pli à 11,3. Voilà. Mes petits cœurs sont là pour les couper après. Je me suis servi d'un ruban. Voilà, qui est là aussi, mon petit ruban. Alors, mon ruban, il fait 45 cm de long. Voilà, 45 cm de long. Alors, nous allons donc faire ce fameux tampon que j'ai positionné sur une feuille. Voilà, pour vous donner les dimensions de là où j'ai mis mon die. Ce die là pour le découper dans la machine. Après, une fois que c'est coupé, bah, j'ai collé sur la feuille. Bon, normalement, je fais pas ça, mais là, je l'ai fait pour que vous voyez les dimensions. Et j'ai scotché pour pouvoir positionner ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Stampin' Up, dans le tampon, a mis des petits... Alors, où c'est qu'ils sont? Oui, là. Des petites flèches. Voilà.
cette petite flèche, comme mon tampon il est comme ça, voilà, la petite flèche elle est là. Alors j'ai fait un petit point sur mon papier, mais bon, ça va servir à rien. Ah si, je le referai après. Voilà, donc vous avez une petite flèche là pour superposer celui-ci, et une petite flèche ici pour l'autre, pour rajouter les feuilles. Alors nous allons faire ça ensemble, on comprendra mieux qu'en parlant. Donc là il est positionné, j'ai mis mon petit point avec mon crayon, j'ai mis un petit point ici, là, pour me repérer, pour quand je vais repositionner l'autre après. Alors, je récupère donc mon tampon, voilà. Je défais ma feuille maintenant. Ah oui, j'ai défait ma feuille. Ben non, ça va pas ce que j'ai fait alors. Puis ça va. Je ne pense pas que c'est bon. Non, ça doit être bon. Hop. Ça va être là. Alors, je sais pas si c'est bon ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Alors ça c'est du scotch Asa. C'est du scotch qui est repositionnable. Et ça déchire vraiment pas du tout le papier puisqu'on le colle sur les photos. Donc ça va être ici. Alors, étant donné que j'avais mis un trait ici, un trait là. Voilà. Je vais quand même regarder si ça tombe bien en face encore parce que il faut que je remette mon repère en fait. Alors. Donc, effectivement, pardon, excusez-moi. Effectivement, ça coïncide. Il est bien. Mon repère, je ne peux pas le remettre puisqu'il est déjà collé. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. On va coller. Alors, j'ai une technique aussi pour pas trop salir mes tampons. Surtout les résines, parce que là, ils prennent des couleurs affreuses avec les encres. Donc moi, je mets toujours de la Versamac. À chaque fois que je me sers d'un tampon en résine, je mets de la Versamac pour protéger et mon tampon afin que les couleurs ne le tachent pas. Voilà. Donc là, j'ai pris du flamand fogueux. Voilà. Alors j'appuie assez fort parce qu'ici avec les charnières, ça a du mal à tamponner. Voilà. Alors, voyons voir. Eh ben c'est parfait. Oui, ça bouge pas.
c'est parfait, il n'y a pas de décalage, rien du tout. Je suis vraiment contente. Alors après, je vais retourner en machine pour mettre l'autre. Alors, ça c'est avec les cœurs. Donc vous avez les petits, les petites machines là. Et normalement, j'ai ça qui se met autour comme ça. Ça là-dessus. Ça ici. Ça là. Normalement, ça doit être bon. Donc, je récupère. Alors, le résine, ça colle, oui. Donc, ça peut effectivement déplacer votre feuille. Alors, bah, je la décolle tout doucement. Pour pas avoir de soucis. Et pour le vert, j'ai pris Sous l'écume. Parce que je trouve qu'il est vraiment un joli vert très clair. Alors, quand je vous dis, je mets la Versamark. Et même après, quand vous n'avez pas votre tampon, il n'est même pas taché. Quand vous ne l'avez pas tout de suite, je veux dire. Donc là, je mets mon vert. Ben, c'est parfait. Il y a juste là où ça monte un petit peu dans la fleur, mais bon, c'est caché. Vous voyez? Mais sinon, c'est bon. Et je vais remettre un petit coup de verre. Pour accentuer un peu plus. Voilà. Et voilà. Et vous voyez que quand la feuille est fermée, ça fait sympa. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je vais garder je vais nettoyer mes tampons. Après, vous le laissez si vous voulez en faire plusieurs, parce que comme c'est déjà marqué, j'ai déjà marqué mon papier là. Vous repositionnez votre papier sur votre feuille et vous pouvez en faire des quantités illimitées, hein, si vous avez plusieurs feuilles à faire. Donc après, j'avais donc le texte et les petits cœurs. Alors, pour le texte, j'ai mis une chouette journée que j'ai bien aimé aussi, que j'ai mis ici. Voilà. Pas mal, hein. Voilà, alors évidemment ça colle. Ce texte, je l'ai fait avec un vert plus foncé. J'ai pris le feuillage
que vous trouvez dans les neutres feuillage sauvage. Voilà, parce que j'ai trouvé que ça ressortait mieux. Toujours ma Versamark. Et en fin de compte, quand vous mettez de la Versamark, vous pouvez aussi mettre de la poudre transparente et chauffer, et ça vous fera un léger gloss sur votre préparation. Voilà. Je vais le faire un peu moins foncé. Je trouve que clair comme ça, il est joli. Contrairement à celui-là, je l'avais fait plus foncé. Parce que je l'ai fait beaucoup plus 2 fois. Je l'ai passé à la machine. Mais là, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça fait sympa. Alors, je nettoie. Évidemment. Toujours. Tout de suite. Mes tampons. Et vous pouvez remarquer qu'il ne reste pas une base de verre dessus. Hein. Voilà, ça fait vraiment trop bien la Versamark. Après, j'avais donc les petits cœurs qui se situent ici. Ces 3 petits cœurs-là, ils sont vraiment trop mignons. Voilà. Pas facile, ça colle au doigt. Voilà. Hop. Toujours. Je mets toujours de la Versamark. Comme vous pouvez le constater. Pour protéger mon tampon. Et là, j'ai fait avec le flamand fougueux. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai décoré l'intérieur de la carte. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà, j'ai décoré aussi l'intérieur de la carte. Toujours avec le même tampon, on peut faire énormément de choses. Alors, l'intérieur. Alors, celle-ci est terminée. Voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est joli, c'est fin, c'est pastel, c'est... Voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Après, j'ai donc pris la grande, là, que je vais mettre à l'intérieur. Et j'ai décoré l'intérieur de celle-ci. Je laisse mon papier parce que ça protège ma planche. Donc, Voilà. Alors, je vais d'abord faire le texte. Toujours dans mon cœur. Que j'ai mis ici en bas. Voilà. Donc, Versamark. Et j'ai utilisé le riche raisin. J'ai pris riche raisin pour faire ça parce que le papier vert c'est riche raisin. Voilà. Je vais peut-être le refaire une deuxième fois. Voilà, c'est très très net. Franchement, c'est vraiment très joli. Voilà. Effectivement, j'ai nettoyé mon tampon. Vous voyez, il n'y a aucune trace de verre dessus. Grâce à la Versamark. Et ensuite, j'ai donc pris mes petits cœurs que je me suis servi des tonnes de fois. Et vous voyez, ils sont toujours propres. Que j'ai mis sur le côté, je crois, ici. Voilà.
Alors, Versa marque. Et un petit peu de rose, très léger. Là, on ne voit pas beaucoup. Ah, vous voyez, c'est pour ça que je tourne, parce que ça fait des rayures. Quand on tourne pas, si on met juste le... Voilà, oh, ça fera un style, hein. Mais les petits tampons comme ça, les petits encreurs comme ça, ben je tourne. Parce que si on fait comme ça, et ben ça laisse des traces. Vous voyez, comme là, ça m'a fait des traces. J'ai pas fait attention. À la limite, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Et voilà, mon tampon nettoyé, il est toujours propre, vous voyez. Pas de traces de rose. Un petit peu, parce que ça en laisse tout le temps, forcément un peu. Mais moi, que j'ai vu au début, quand je... Alors voilà. J'ai fait plus foncé ici que là. Mais c'est exactement la même couleur. C'est parce que j'ai dépassé plusieurs fois. Voilà. Donc maintenant, on peut tout coller. Je vais d'abord récupérer mes petits cœurs. Voilà. Comme je vous l'ai dit, que j'avais des petits cœurs à récupérer. Je vais mettre... Alors, c'est du riche raisin que j'ai pris. Riche raisin. Je l'ai décolorié en vert. Voilà. Après, j'ai pris mon outil. Un outil, c'est touche à tout. C'est vraiment génial. Vous avez un côté mastic qui se colle partout, hein. Voilà, sur le doigt. Évidemment, je vais en sortir du neuf. Voilà. Je vais prendre ne veut pas coller, évidemment. Hop. Je mets un petit point de colle, très léger. Et je vais coller mon petit cœur ici. Et voilà. C'est un outil vraiment bien. De l'autre côté, vous avez une pointe. Si vous voulez servir de la pointe pour attraper votre petite perle ou décoller quelque chose. Ou même faire des pics, ça pique vraiment. Hein. Et de ce côté-là, bah, moi j'attrape
C'est aussi pour les perles, pour retirer les perles ou des fois, enfin voilà, je me sers pour multiples choses. Et c'est vendu comme ça, avec une recharge pour mettre ici. Et ça, en fait, c'est des petites boules pour donner des formes à vos feuilles. Voilà, c'est une petite et une grosse. C'est vraiment très pratique, vous avez tout sous la main. Vous le trouvez sur le catalogue automne-hiver. Si vous trouvez une hôtesse, ça peut vous le commander. Vous avez encore les références parce que c'est un produit qui va se revendre sur le gros catalogue automne-hiver. Alors, bien voilà, ce cours-là est terminé. Je reviendrai une autre fois vous voir pour d'autres difficultés sur certains tampons parce que c'est vrai que en fin de compte il y a bien ces petits trucs là, mais en fin de compte on s'en est même pas servi. Voilà, il faut juste bien superposer quand on a un modèle dessus. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit tuto et cette petite carte vous plaira de l'essayer de la faire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.